Mais toi, t'as dit quoi? Toi, t'as dit quoi? Si c'est pas m'attaquer personnellement, non, t'as pas le pied de footballeur, tu connais pas le ballon, t'as tête d'être comme ça, t'as vu tout ce que t'as dit, tout ça se résume à ça. Tout ce que tu as dit, ça se résume à ça. Ici, alors que tu es venu pour défendre une position. Ici, je suis venu moi, pour défendre une position. Ici, là. Rigole. Bon, alors le pianiste, ça fait longtemps, ça fait un petit moment que tu n'étais pas là. Mais un peu le son, c'est pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le temps que Jean-Yves s'installe. Alors, bienvenue encore sur une nouvelle édition. On fait des week-ends de la BAC. Très, très heureux d'être avec vous, mesdames et messieurs. Et je profite de l'occasion, pour ceux qui ne voient pas, je vois le directeur, M. Gbei Carlin, qui est dans le fond avec le président Jean-Paul Auro. Coucou, président, avec voilà, son ensemble, c'est nous faut. Voilà bien de choses aussi à la partie technique. Et tout le monde. Amicha, comment vas-tu? Jean-Yves m'a check, je suis obligé de te check. On dit quoi, c'est comment? Ça va. Jean-Yves. On dit quoi? Bon, moi, il ne peut pas mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire sur moi, franchement. C'est ça, moi, désolé. Non, mais je salue et je respecte en tout cas ton patriotisme et ton engagement pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Triste défaite, hélas, il y a de cela 2-3 jours, le pianiste. C'est comment tu as digéré même la défaite? Augmente un peu, on va t'entendre. Ça nous a manqué tout ça. Ah, en tout cas, quand tu joues comme ça. Ce qui veut dire. Oui, que Alan a mis Tchra après 3 défenseurs. Mais Jean-Yves, je ne comprends pas. Tu as mis un maillot de l'Albi Céleste. Je ne comprends pas en bas. Et puis, c'est quoi le lien entre l'Argentine et l'équipe de Côte d'Ivoire? Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Non, il faut penser souvent au plan B. Moi, j'avais mon plan B en bas. Donc, la Côte d'Ivoire est éliminée, mais ce n'est pas grave. C'est la Côte d'Ivoire. Pour je crois que c'est la première fois qu'on se qualifie pour les phases finales. C'est vraiment encouragé. Mais, 16e. Mais, on a quand même, moi, j'ai quand même mon second pays que je supporte. Et pour te raconter l'anecdote de ce maillot-là, c'était en 2022. Quand j'ai fini et tout, j'étais dans ma première boîte. On a organisé mon petit pono. C'est-à-dire qu'au sein mon petit pono, au sein des entreprises, on organise des pronostics. Oui, des pronostics, effectivement. Voilà, où chacun fait ses pronostics et tout. Et le premier remportait le maillot en 2022. Donc, où l'Argentine a remporté la Coupe du Monde. Et donc, j'étais le premier. Et on m'a demandé quel cadeau tu veux. Face à la France, je rappelle en finale. Tout à fait. Je supportais l'Argentine. Donc, j'ai remporté le prix. Donc, on m'a demandé quel maillot tu veux. J'ai choisi le maillot de l'Argentine. Aujourd'hui, c'est ce maillot que je porte. Et donc, vu que la Côte d'Ivoire est éliminée, je pense que je vais pas quand même me saboter, puisque Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Ça, c'est plus à discuter, c'est un fait. Dédicace spéciale à Maître Kakou, voilà, qui va partager ce que je dis. Donc, effectivement, Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Donc, je fais que supporter Lionel Messi, qui a remporté en 2022, qui va remporter encore en 2026. Ceci étant dit, on peut commencer maintenant. Ok, donc comme tu as mis la balle au centre, je tenais à rappeler d'abord et saluer en même temps en fait. Et je me suis déplacé aussi avec, tu vois, le drapeau national. C'est le drapeau même de. Le drapeau national. Le drapeau de Sabine Dié là. On me voit. Effectivement, le drapeau de Sabine Dié. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait mon billet. Donc business class. Oui, alors, je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à Sabine Dié, qui nous a fait en tout cas un bel hommage au drapeau de la Côte d'Ivoire concernant les interventions de Jean-Yves. Je profite de l'occasion aussi pour saluer Malik, qui, voilà, pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices des émissions sur Télé Sud, qui anime une émission super intéressante sur le football et tout ce qui, tourne autour du sport. Mais messieurs, vous savez que moi, je ne suis pas un animateur. D'accord, sportif. Notre tout premier invité, vous vous rappelez, sur le week-end de la BAC, fut un footballeur, Samabo Dominique, d'accord, ex-international de l'équipe de Côte d'Ivoire, monégasque et de la SEC Mimosa. Donc on revient encore à un moment où le goumen est très difficile à digérer. C'est un goumen en même temps qui lit, d'accord, les émissions de la BAC en semaine, c'est-à-dire la bande à Carline, Côte d'Ivoire et Congo, parce qu'ils ont tapé. L'Angleterre aussi, avec Harry Kane aussi, a fait un fimbou légendaire aussi au pays de Fachi. Donc je pense que Ben Luther de l'autre côté aussi a eu à couler des larmes. Et puis tous nos amis aussi au niveau de Kinshasa. Mafimba, il a eu en tout cas la coupe très hérissée en ce qui concerne la défaite aussi du Congo. Aussi au Sénégal, parce qu'on pense à Mustapha et nos amis aussi de la bande à Carlile qui interviennent sur l'actualité sénégalaise. On a vu cette défaite aussi très amère de la Belgique en fait contre le Sénégal. Et enfin,
très cher Amicia, on revient à cette défaite de la Côte d'Ivoire à Land, norvégien. Nous, on pensait qu'en fait, c'était nos populations au niveau d'Abidjan ou de Tukuzo, Zalem, de Bassam. Toi-même, Tienzima, vous avez sur la notion de pagayer, de faire ce mouvement. Or, les Vikings norvégiens, quand eux, ils le font, ils arrivent en tout cas à percer, mais c'est la réalité. Amicia, comment tu as pu supporter ce gourmet? J'ai plusieurs choses à dire, hein, parce que cette défaite-là a ouvert plusieurs affluents. On va commencer petit à petit. Est-ce que l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas l'ossature ou bien est-ce la faute de l'entraîneur Emers Faye? Je pense que la défaite a été vraiment dure pour tous les Ivoiriens. D'autant plus que moi, je dis que toutes les équipes se valent. Voilà. La plupart de nos joueurs jouent en Occident. Donc, ils sont toujours confrontés à cette réalité-là. Mais malheureusement, on se pose assez de questions. Pourquoi les équipes africaines, à l'instar de l'équipe ivoirienne, n'arrivent pas vraiment à percer? On se pose assez de questions. Et il faut remettre tout le monde en cause. Parce qu'à chaque fois, quand on finit, on dit non, on va tirer les leçons du passé et tout ça. Et puis, les mêmes erreurs reviennent constamment. On a vu le cas au Maroc, on vient de voir aussi la Coupe du Monde qui venait de terminer. En gros, il faut tirer un peu sur tout le monde. Sur les joueurs, un peu sur l'entraîneur et même sur le président de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Okay. Je pense qu'à ce moment, il faut dire la vérité et puis avancer. D'accord, donc voilà ton introduction. Je tiens à rappeler aussi que l'Algérie a aussi perdu son match en 16e de finale. Alors, le pianiste, qu'est-ce que tu penses de cette défaite? Comment tu l'as perçu? Est-ce que le pianiste, c'est parce que les joueurs n'étaient pas au top, ils étaient fatigués, ou est-ce la faute de l'entraîneur? Ok, là, automatiquement, je comprends que c'est de la faute, effectivement, des joueurs, ils étaient un peu fatigués. Ah, bon, là, en fait, tu as voulu aller dans un contexte de victoire, mais ce n'est pas le cas. Jean-Yves, alors, cette défaite-là, on peut l'aborder de différentes manières. On va parler de l'équipe des éléphants sur les 3 matchs. Et en l'occurrence, ce match contre la Norvège. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le coach faillit? Est-ce les joueurs qui ont failli? Ou même, comme Amicia l'a soutenu, le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, qui est aussi la cause de cet échec? Moi, la question que j'aimerais poser, en quoi le président de la Fédération... Il faut regarder Amicia en face. J'aimerais savoir en quoi le président de la Fédération, quelle est la relation entre la défaite des éléphants et le président de la Fédération? Première chose, parce que je ne comprends pas. Pourquoi faire ce rapprochement-là, à part si on a un agenda caché dans un premier temps. D'accord, je retire l'agenda caché. Concernant le rôle du sélectionneur Faye, il ne faudrait pas qu'on oublie. Hein. Faye, c'est sa première Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. Vous voyez? Donc, il faudrait quand même on soit indulgent. Sa première Coupe d'Afrique, Faye a remporté la Coupe d'Afrique. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'en Coupe du Monde, surtout que la Côte d'Ivoire n'a jamais, je dis bien jamais, atteint les phases finales de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, grâce à Faye Emers et son staff technique, on a réussi à atteindre les phases finales de la Coupe du Monde. Donc, pourquoi vouloir lui reprocher, c'est-à-dire que ce truc-là, d'autant plus que la Norvège, au classement FIFA, est devant nous. La Norvège est devant nous. C'est-à-dire que quand on regarde là, logiquement, la Norvège, surtout même lorsqu'on regarde sur tous les sites de paris sportifs, la Norvège était favorite par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on est dans notre petite Côte d'Ivoire, on se dit qu'on a nos joueurs, on a Amad Diallo, mais on te parle de Erling Haaland, on te parle des grands joueurs, on te parle des Odegaard, on te parle de plusieurs joueurs, on te parle de Solot qui joue à l'Atlético. Il y a quand même de grands noms là-bas. Il ne faudrait pas qu'on se limite à notre petite genre, à notre petit cercle là pour dire non, la Côte d'Ivoire aurait dû. On a fourni, on a produit un beau football. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais force a été de constater qu'à un moment donné, les pays africains, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, a pêché dans les dernières minutes. C'est que lorsqu'on regarde l'action, on voit qu'il y a Agbadou qui décroche, c'est-à-dire qui dézone quelque part. Ça favorise l'ouverture derrière et on a ce but-là. En quoi le fait que Agbadou ait décroché et puis qu'il ait ouvert un boulevard derrière, pour qu'on puisse encaisser ce but, en quoi c'est la faute du sélectionneur Faye Emers? À quel moment? Il a mis une tactique en place. Si à un moment donné, les joueurs eux-mêmes n'ont pas réussi à être concentrés durant tout le match, en quoi c'est la faute du sélectionneur? On peut dire que, ok, peut-être tactiquement, il y a eu un péché, mais de là à réclamer la tête du sélectionneur. D'autres même vont plus loin, à réclamer la tête du président de la fédération. Si tous les présidents de la fédération devaient démissionner, lorsque le pays était éliminé, je pense qu'on aurait quand même beaucoup de démissions dans ce monde-là, parce qu'en fin de compte, là, on a un seul gagnant. Donc, c'est-à-dire que tous les autres pays, là, c'est-à-dire que les 47 autres pays, là, ils allaient faire démissionner le président de la fédération. Je dis non. À un moment donné, il faudrait qu'on sache raison garder.
si jamais on a un agenda caché, il faudrait qu'on le dise. Moi, j'aime bien le combat où c'est-à-dire qu'on s'affronte, mais on se dit. Mais qui peut avoir un agenda caché? Mais ils le savent. Ceux qui ont envoyé dit le nom? Toi-même, là, toi, tu as vu ta soeur l'argent. Voilà, donc moi j'ai un agenda caché. J'ai un agenda caché. Ils sont envoyés là. Dis-moi, envoie par qui? Alors, est-ce Non, que attends, Abicha a été envoyé par quelqu'un? Tu vois, parce que moi j'ai entendu je ne dors pas. Je ne dors pas avec Abicha. Non, non. Je ne dors pas Toi, avec tu as un agenda caché, c'est pas tout le monde qui a un agenda caché, je suis désolé. Je comptais ramener un Voilà, sifflet. je connais personne à la fédération là-bas, ni qui que ce soit. Monsieur, Toi, tu as un agenda caché, c'est pas Michel. Attendez. Moi, je comprends pas, Jean-Yves. Donc, à partir du moment qu'une personne. Je suis ivoirien, je peux remettre en cause aussi tout ce qui n'est pas d'accord. C'est normal. Mais il faut le mettre en cause objectivement. Dis-moi concrètement. C'est toi qui détiens le baromètre de l'objectivité. Dis-moi concrètement. Mais dis-moi. Dis-moi concrètement. Qu'est-ce que tu reproches au président de la fédération concrètement? On y va. Tu me poses des questions. Laisse-moi répondre de m'accuser principalement, tu vois. Je peux parler. Voilà. Ok, d'accord. D'abord, en prenant la parole, j'ai dit qu'il faut situer les responsabilités. Oui. Parce que d'abord, le choix. D'abord, il y a le choix des joueurs avant même d'aller au mondial. Oui. Après. Comment dire, il y a le truc, quand tu prends le président de la FIF, il est élu, il a ses responsabilités personnelles pour dire que non, quel rôle il doit jouer au sein de la FIF ou auprès de l'équipe nationale. L'entraîneur qui a une formation, qui a la responsabilité technique et psychologique des joueurs, quel rôle doit jouer Monsieur Idriss Fayet à la mi-temps au vestiaire? Non, Idriss Diallo, pardon. C'est pas mauvais, Idriss Fayet. C'est une combinaison. Voilà. Comme c'est les deux qui se retrouvent au vestiaire, c'est ça aussi. Ah, attends, comment ça? Je comprends. Idriss Diallo était au vestiaire. Mais on sait qu'il est toujours au vestiaire. Et puis lui-même publie les vidéos sur sa page. Les vidéos existent encore où Idriss Diallo, à la mi-temps, il se retrouve. Bon, c'est pas mauvais qu'un président de la fédération aille aussi. Non, je pense. Non. Quand j'ai vu, Eto aussi a fait ça. Il vient vers lui. Je suis aussi Et toi, il était de vestiaire pourquoi? Quand tu ne connais pas le contexte. Non, mais. Et toi, il était interdit de vestiaire pourquoi? Même Max Brice, là. On va se calmer. Non, doucement. Il s'agit de Samuel Eto'o pour ceux qui ne savent pas l'international camerounais. Eto'o a été interdit de vestiaire pourquoi? Pourquoi? Dis-moi la raison. Si tu ne connais pas la raison, tu me demandes. Moi, je vais te donner la raison. Non, il va. Si tu ne connais pas, parce qu'il ne faudrait pas qu'il rentre dans d'autres trucs. Non, il va continuer. Et tu vas me dire. Tu ne donnes pas la raison, moi je donne la raison. Ok, d'accord. Je vais prendre des pages